Salut, ici Gamertronic et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Skyrim Special Edition, mais ça va fonctionner aussi sur Skyrim original. Dans le fond, c'est une méthode que j'ai trouvée pour pouvoir éditer des textures facilement. Donc, moi, ce que je voulais faire des tattoos personnalisés à mon personnage. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est quand même assez simple. Donc là, pour l'instant, mon personnage en a pas, mais ça va changer. Donc, je vais vous montrer tout ça à l'instant. Donc, on se retrouve. Pour commencer, vous allez devoir localiser le dossier texture qui est dans le fond, on va aller à la source. Skyrim Special Edition, dans le fond où il est installé, Data. On va dans Texture. Oups, désolé. Texture, donc acteur, character. Donc, et moi je vais éditer dans le fond le corps de mon personnage. Donc c'est une femme. Donc on va dans Female. Et ici on a toutes les textures. Dans le fond on a le Female Body, Female Hands, tout ça. Dans le fond on a tout ça ici. Donc pour pouvoir éditer les textures, ça va vous prendre un petit programme gratuit. Je vais mettre le lien pour le télécharger dans la description, qui s'appelle paint.net. Donc, de toute façon, parce qu'avec Paint original, on ne peut pas ouvrir des points DDS, qui est dans le fond le format de fichier des textures de Skyrim. Donc, pour ce faire, juste à double-cliquer dessus. Et voilà, c'est ouvert directement dans paint.net. Là, j'espère que vous ne considérez pas ça comme de la nudité. Hein, YouTube? On s'entend, c'est une texture, c'est tout élargi. Même s'il y a deux dessins ici, on s'entend. Bon, donc, et voilà, c'est fait pour ça ici. Je vais juste réduire ça. J'ai mon fichier ici, tatouage. Donc, pour trouver des tatouages que j'ai fait, je suis allé sur Google. J'ai tapé tatouage modèle en PNG. Ou si c'est pas en PNG, ben de toute façon, vous pouvez enlever tout ce qui est pas le dessin. Dans le fond, vous pouvez comme enlever de l'image et juste garder le dessin et sauvegarder ça en PNG. Comme ça, vous allez pouvoir importer et pouvoir mettre le calque du dessin par-dessus un autre dessin sans avoir le cadrage ou quoi que ce soit de l'image. Donc, on va commencer. Si je décide que moi, je veux mettre, disons, ce tatouage-là ici. On va commencer par celui-là. Donc, on l'importe ici. Donc, on fait ajouter un calque. Donc, on a, je vais aller sélectionner mon outil de déplacement. Donc, le calque est ici. Donc, on voit, on peut l'importer ici. J'amène le tatouage directement où environ. Dans le fond, vous les placez un peu comme vous voulez. Ça, c'est comme c'est la texture, des fois, il faut savoir que ça va être en 3D, ça ne sera pas une texture plane, donc des fois, il faut faire attention à comment on place les textures pour être sûr que ça ne soit pas trop étiré ou que ça soit mal étiré ou quoi que ce soit. Mais ici, je l'ai déjà fait une fois, donc je sais que ça va donner quand même un bon résultat. Donc, et voilà, comme ça, ici. Donc, si on veut ce tatouage-là, ici, c'est parfait. Disons qu'on va en placer... on va en placer d'autres. Désolé. Disons qu'on va placer le tatouage de rose. Disons... ou seulement les fleurs, dans le fond. Ici. Je vais importer celui-là. Donc, encore là, ajouter un calque. Juste comme ça ici. On va le réduire un petit peu. Juste pour que ça soit... Et voilà, comme ça.
Bon, donc, on a ça ici. Donc, un autre dessin. Alors, on peut prendre les dessins qu'on veut, dans le fond. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de loi qui dirige ce qu'on choisit. Donc, et disons, mettons, pour le dos, est-ce que je pourrais lui mettre dans le dos? On va faire importer, ajouter. C'est ici, c'est le dos, donc on va le mettre comme ça. On va le placer comme il faut. On va peut-être le réduire un petit peu. Donc, comme ça, dans le dos. Et voilà. Donc, et on peut peut-être en placer un dernier tatouage. Juste, qu'est-ce que je peux bien mettre? Pourquoi pas un dragon? Et voilà. C'est bien, un dragon. Je sais pas où on peut le mettre, peut-être sur le bras. Je sais pas si ça va bien sortir quand même sur le bras, parce que le bras ça risque d'être allongé. Donc ici, on va le réduire un petit peu, comme ça. Peut-être. Et c'est vrai, mon équipement, je vais mettre ça ici et je vais comme ça. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Dans le fond, ensuite, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est aller dans le fichier. Vous allez faire enregistrer, mais là, il ne reconnaîtra pas directement le fichier. Donc, vous allez choisir. On a le même nom ici. Dans le fond, le nom a été conservé. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est aller sélectionner ici en bas. Une nouvelle option vient d'apparaître. C'est en format DDS, donc le format original de la texture. Donc on sélectionne ça, on voit les autres apparaissent. Donc ça, enregistrer, écraser, oui. Toujours faire une sauvegarde de la texture qu'on modifie. Si vous n'aimez pas le résultat, vous pouvez revenir en arrière. Donc moi j'en ai déjà une sauvegarde de cette texture-là. Donc OK. Aplatir, évidemment. Donc, et voilà, on a les tatouages de fait. Et donc, je vais vous montrer ça en jeu dans pas tellement long. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Donc, comme on peut voir, les tatouages sont bel et bien là, à l'endroit où je les ai mis. Donc, c'est ça. On peut-être juste le bras. Sur le bras, que c'est vraiment pas beau. Fait que c'est ça. Ça, des fois, comme je vous dis, des fois, ça peut être un peu trop étiré. Donc, ça peut arriver. Mais sinon, tout le reste est là. Dans le dos, c'est là aussi. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut donner en jeu. Donc, et voilà, c'était seulement ça, le petit tutoriel. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est Gamertronic qui vous dit à la prochaine. Bye bye.